Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau format Fitaya. On est aujourd'hui avec Flo. Salut mon pote. Ça va, Salut tout le monde. On est donc dans ce nouveau format Fitaya podcast qui va être dédié à YouTube, à Instagram et aussi à l'application et le site Fitaya. On va aborder pas mal de sujets concernant Fitaya, que ce soit la nutrition, que ce soit le sport et que ce soit aussi la création de la société parce qu'on a énormément de questions concernant Fitaya, comment ça a été créé, comment, pourquoi. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, on est là pour répondre à ces questions-là. Donc j'espère que ça va vous plaire, que vous allez prendre du plaisir avec ce petit podcast. Et nous, on est content d'être là. Alors, première question qui sort le plus souvent, c'est pourquoi et comment a été créé Fitaya. Donc je te laisse démarrer parce qu'en vrai de vrai, l'idée, ça vient de toi quand même. Ouais, ça vient de moi parce que on vient tous les deux du milieu du foot. Toi, t'es devenu une star de la télé, donc du coup, ton avenir, tu l'avais. Et moi, clairement, je me cherchais. Le foot, c'était fini. J'avais pas envie de continuer le foot à bas niveau, on va dire, en CFA2, CFA. On cherchait une idée ensemble. On cherchait une idée ensemble. Et je me rappelle encore, on est parti à Dubaï, tu te rappelles? On cherchait, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut pas faire? Pour la petite histoire, on avait été invité chez Thibaut et Jess en vacances. Ouais. Et en revenant de là-bas, on avait les étoiles plein les yeux. Ah ouais, complètement. Et Flo, il me dit, frérot, nous aussi on peut avoir ça, nous aussi on peut avoir cette vie. Et en fait, ça nous a motivés à créer quelque chose. En fait, je me disais, ils font la même chose que toi. Pourquoi pas toi? Tu vois ce que je veux te dire aussi? De mener cette vie-là. Donc... C'était pas de la jalousie. Ah non, pas du tout. C'était vraiment, au contraire, c'était plus un exemple. Oui. Ah oui. Eux, ils ont réussi, on s'en inspire, etc. Oui, complètement. Je pense que c'est ce qui nous a... C'était un but presque, tu vois, genre de dire mon collègue, il est dans la même situation qu'eux et pourquoi il peut pas... En vrai, c'est grâce à toi parce que c'est toi qui m'a mis ça en tête. C'est vrai que si tu m'avais pas dit ça, je pense que peut-être que j'aurais jamais eu le cran ou le courage de créer quelque chose. C'est vrai que on en parlera plus tard, mais de créer une société la première fois, je pense qu'il faut avoir du courage. Ah ouais. Mais on en reviendra plus tard sur le sujet, je pense. En fait, c'est surtout qu'on est des jeunes du milieu du foot. On avait quel âge aussi? On n'a pas fait d'études. C'est ça. On n'a pas fait d'études dans l'entrepreneuriat, dans création de société ou alors genre d'école de commerce, on ne sait pas faire. Et surtout en fait, donc du coup, c'est un peu l'inconnu pour nous. Je tiens à préciser quand on vient du foot, parce qu'ils ne savent pas les gens peut-être, genre on est pris en compte, vraiment, genre on est accompagné de A à Z en fait. Genre on nous fait le linge, on nous fait à manger, vraiment. On est des assistés. Voilà, on est des assistés jusqu'à l'âge de 17 ans, vraiment. Genre je suis parti en centre à 13 ans. Toi, tu vivais avec tes parents, mais tu étais au centre, donc c'était du 50-50, on va dire. Mais à partir de 13 ans, j'étais le roi, quoi. Ouais. En fait, ils te mettent dans les meilleures conditions. Donc les papiers, tu sais pas faire. Pour te dire, ils t'achètent toutes tes fournitures scolaires. Genre, t'as rien à faire. Genre la liste, c'est eux qui la faisaient. Et voilà. Genre. C'est vrai que dans le milieu du foot professionnel, en tout cas, même en tant que jeune, on est un peu les rois. C'est facile, tout est facile. Tout est facile. Donc, c'est vrai que passer de ce milieu-là à d'un coup devenir indépendant, adulte, etc., c'est vrai que ça peut faire peur. Et donc, du coup, de créer une société, c'est l'inconnu. C'est compliqué. Et encore aujourd'hui, je vois des personnes où des fois, ils ont peur de se lancer et ils peuvent avoir 35 ans, 40 ans. Et tant qu'ils le font, je pense qu'il faut le faire une fois pour après enchaîner. Si tu as d'autres idées, ça débloque. Ça débloque quelque chose. Ouais. Mais si par contre, tu ne l'as pas encore fait, j'avoue que c'est difficile. Surtout que Fitaya, moi, on va venir comment on a eu l'idée, tout ça, mais surtout que Fitaya, quand on l'a lancé, tous les sous que j'avais de côté, j'ai investi là-dedans. Mais on va en parler parce que la première question qui revient le plus souvent, c'est pourquoi et comment est né Fitaya. Donc on a déjà un peu abordé, c'est qu'on revenait de Dubaï. On venait de Dubaï. Moi, il fallait que je trouve une situation vraiment parce que j'ai travaillé, j'avais travaillé en boîte de nuit, j'avais même posé des mobiliers urbains, à me lever à 4h du matin, aller sur le Vieux-Port. Je me suis dit, c'est pas pour moi, il faut que je trouve quelque chose vraiment qui me plaise, où je peux m'épanouir vraiment. C'est vrai. Et donc, on cherchait une idée et un jour, il y a ma mère qui, elle est en salle de sport uniquement pour faire des vidéos en fait, des vidéos de sport. Et je me suis dit, en fait, pourquoi se déplacer pour faire des vidéos? Donc, de là, j'ai cherché un peu. Tu m'as appelé? Non, D'abord, tu as cherché? Non, d'abord, j'ai cherché.
D'abord, j'ai cherché et en fait, je vois, il y avait rien. Vraiment, il y avait juste un site internet qui faisait, mais je crois qu'il datait de 1980, je te dis ça. Donc, je me suis dit, écoute, je vais faire une médiathèque de vidéos de sport, mais je pensais pas que tu allais être chaud. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai parlé aussi à Simon en lui disant, je vais lancer ça et tout, tout ça, parce que lui, il était de bons conseils, tu vois, Simon. Et il me dit, j'ai quelqu'un qui fait le site et tout, des sites et tout. Un développeur. Si tu veux, rencontre-le, comme ça, tu vois combien ça te coûte et tout ça. Et donc, du coup, je le rencontre et je vois un peu les tarifs et tout. Et donc, on en parle avec Simon. Et je savais pas si toi, tu allais être chaud. Donc, Simon, il me dit, moi, je suis toi, quand même parle-lui-en à Benji, de voir s'il est chaud sur le projet et tout. Donc, je t'en parle. Et tu me dis, OK, mais on lance aussi des programmes. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais, Tu me dis aussi, on lance des programmes. Parce qu'à la base, des bases, moi, je voulais juste faire une médiathèque de vidéos. Simple, efficace. Et, je me rappelle comme si c'était hier. Je me rappelle, tu m'appelles. Donc, avant ce premier appel, tu m'avais lancé sur quelques projets. Tu te rappelles le food truck. On fait le food truck, etc. Mais je disais, mais ça, c'est pas ça qui va nous rendre riches. Tu vois, en fait, on avait cette fin de. On veut pas faire juste quelque chose pour faire quelque chose. On voulait exploser. Ouais. Je me rappelle, on avait l'ambition de vraiment faire quelque chose de gros, de grand, et qui pouvait nous propulser dans la même situation que Thibaut et Jess à cette époque-là. Et aussi quelque chose qui nous plaît vraiment. Parce qu'en vrai, faire à manger, c'était pas ce qui nous plaisait. C'est pas notre passion. Mais comme après, toi, comme tu travaillais aussi avec Croque Monsieur, tu avais déjà fait ça. Donc, je m'étais dit, allez. Mais là, mais je savais que c'était pas quelque chose. Du sport, et là, tu m'appelles pour ça. Et là, tout de suite, dans ma tête, ça fait. J'ai dit, mais ouais, il n'y a pas d'appli de sport. Alors, forcément, ça fait peur parce qu'on se dit, il faut créer une application. Alors, déjà, créer une société, créer une application, etc., c'est impressionnant. Mais dans l'idée, je me suis dit, mais c'est énorme. C'est énorme. En fait, c'est vrai. Parfois, nous, même quand on est allé à la salle, on faisait des vidéos qui étaient dans une salle dédiée sur une télé. Les abdos. En fait, on faisait les abdos comme ça et on se dit, mais quand tu me parles de ça, je me dis, mais oui. En fait, on n'a pas besoin d'aller à la salle pour faire ça. On peut le faire dans notre salon, on peut le faire partout. Et donc, je me dis, mais en fait, il ne faut pas s'arrêter à ça. Il faut que les gens, ils aient clé en main. Il faut que le sport, ce soit… Ouais. Parce que si tu le fais à la maison, c'est que soit tu n'as pas envie de te déplacer à la salle de sport, soit parce que tu ne sais pas, en vrai, tu ne sais pas quoi faire. Donc, du coup, en fait, il faut que les gens, ils aient clé en main sur le sport en général. Donc, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire ? Donc, voilà, hop, programme, tu veux perdre du poids, tac. Et donc là, tout de suite, dans ma tête, je me rappelle, je dis, mais vas-y, je suis chaud, on fait ça. Et puis, je me rappelle le premier rendez-vous avec le développeur, c'est impressionnant parce qu'on part de zéro. Tu te rappelles, il sort son cahier, allez, OK. Eh ben, je vous écoute. Et nous, on est là, on dit, mais c'est ton travail. Ah non, mais moi, je ne peux pas inventer. Tu te rappelles, donc il dessinait des carrés, OK, donc ça, c'est le premier bouton de l'application, qu'est-ce qu'on met là ? Et là, c'est parti pour des heures et des heures et des jours et des semaines. La création de la société. Là, après, on a fait avec on a fait plusieurs rendez-vous avec plusieurs prestataires parce que je vous conseille vraiment de faire ça à chaque fois, de voir plusieurs parce que si vous envoyez plusieurs avis, plusieurs devis. Voilà, parce qu'on a eu plusieurs devis, il y avait des différences de prix énormes. Donc, en plus, comme on se lançait, on n'a pas fait de crédit. Moi, comme j'ai dit, j'ai tout mis l'argent que j'avais de côté. Ah ouais, tu as fait all-in, toi. Et ouais. Toi, donc j'avais intérêt à ce que ça marche. lui, il a tout posé sur la table. Il a dit OK. J'ai pris un risque. Et voilà, il y avait des écarts de prix énormes. On a pris bien évidemment le moins cher parce qu'on se lançait. Et voilà d'où est venue l'idée. Et pourquoi le nom Fithaya ? Parce que ça, c'est vraiment… À chaque fois que je parle à quelqu'un, mais pourquoi Fithaya ? Pourquoi ça s'appelle comme ça ? Non, vas-y, dis. Vas-y, dis. En fait, depuis le début, depuis un moment, on voulait partir en vacances à Mamaia. Donc, à la base, il devait… Mamaia, qu'est-ce que c'est ? Mamaia, c'est une ville en Roumanie où c'est le bordel. On voulait absolument partir là-bas. Donc, au final, on s'est dit, allez, on l'appelle Mamaia. Et on crée la société Mamaia parce que la société s'appelle Mamaia. Et au final, regarde, en fait, Mamaia a été pris pour le site internet. Pour le site internet, ouais. Donc, du coup, c'est toi que tu me dis, on rajoute Fit.
et ça fait Fitaya. Je me rappelle, on était en galère. Attends, tu te rappelles tous les noms qu'on s'envoyait? Ah. Je me rappelle plus. Mais On a bien 2 semaines. Ouais, 2 semaines à trouver Fitaya. Après, tu m'as dit, c'est toi, à la fin, tu as dit, Mamaya, ça sonne bien, on fait Mamaya. Ouais. Mais Fitaya, je me rappelle, je voulais qu'on garde le Aya parce que c'est quelque chose qui sonnait bien. Ouais, qui sonnait bien. Je voulais pas qu'on l'appelle sport à la maison ou training at home ou quelque chose comme ça parce que je trouve que les sociétés qui marchent le mieux, c'est celles qui ont un vrai nom et qui ont une identité avec un nom qui reste en tête. Et Aya, je trouvais que ça sonnait bien et que c'était facile à retenir. Et donc, il fallait qu'on reste sur ça. Et je dis, fitness, Aya, parce que Mamaya. On a trouvé un bon nom, je trouve. Ouais. Mais il y en a plein aussi qui me demandaient pourquoi Fitaya. Voilà. Et en plus, on n'aimait jamais aller à Mamaya d'ailleurs. Ouais. C'est chaud. Après là, le destin a fait que les circonstances de la vie ont fait que. Donc ça, c'est pour la première question. Deuxième question, la création de Fitaya étape par étape. Donc on a déjà un peu commencé avec le premier rendez-vous avec le développeur, feuille blanche, etc. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, c'était pas un développeur, vrai développeur, c'est une agence qui… Une agence, ouais. Voilà, une de agence, création de site internet. Voilà, de création de site internet. Du coup, on lui a exposé clairement notre projet. On lui a dit non. Il nous a quand même bien guidé sur le début, parce que pour nous, c'était l'inconnu. Donc, il a pris le temps de bien nous expliquer comment ça marchait, comment ça fonctionnait, etc. Parce qu'on connaissait rien. On connaissait rien. Après, nous, on avait en tête comment on le voyait, mais il nous a guidé en fait. Des idées, ouais. Nous, on avait les idées. Après, lui, du coup, comme ça a été un peu un architecte. En gros, comme je veux une maison, j'envoie le mood board, et puis l'architecte, il crée un peu le truc. Ouais. Après, on a eu surtout l'idée de… on avait déjà une idée en tête de ce qu'on voulait, c'est ça. je pense. Voilà, de vraiment, là, une page avec toutes les vidéos, une page avec les programmes. Il fallait aussi accompagner tout ça, le programme avec les vidéos qui relient. Avec l'algorithme, tu te rappelles. Il fallait aussi tourner les séances, donc il fallait des coachs. On a d'abord tourné les séances avant même de faire un test sur l'application. Ouais. C'est-à-dire qu'on a pris les devants. On a bien galéré à avoir l'application. On a énormément on a pris le moins cher, mais il y avait tout calé avec. On a vraiment galéré. Et je me rappelle la première fois où tu me dis frérot, c'est bon, j'ai trouvé une salle, faut trouver les coachs et les vidéastes et on enregistre. Et là, je me dis, waouh, ça y est, c'est le début là, ça y est. Ouais. Parce que de créer une application, un truc, c'est pas palpable, mais d'arriver sur un tournage que nous-mêmes on a créé, c'est-à-dire on a appelé tous les prestataires, les coachs, les vidéastes, etc. On a testé des vidéastes aussi, tu te rappelles? C'est vrai. On a testé des vidéastes, on a testé plusieurs vidéastes. On nous a fait prêter la première salle. Tu te rappelles, la première salle d'enregistrement, on nous a fait prêter cette salle. C'est ça. C'était vraiment avec les moyens du bord au tout début. Ouais. Et puis je sentais que il y avait quelque chose. Dès le début, dès les premiers tournages, dès les premières vidéos, il y avait trop un truc. Non, franchement, ouais, c'était de bons souvenirs. C'était de bons souvenirs. Franchement, on a tourné combien de vidéos en plus? On a tourné dès le début, je crois. Une centaine, non, on en avait 100, 120 au début. Je pense qu'il y avait 100, 150, je pense. C'est énorme, avec plein de programmes. On a été aidé par un coach qui nous a aidé quand même à savoir quelle catégorie enregistrer, ce qui marchait. Exactement. En ce moment dans le milieu parce qu'on n'était pas forcément du milieu. Non, nous, donc on est sportifs du foot. Nous, on a payé quelqu'un pour qui nous accompagne. Ouais. Tu vois. Et voilà, c'est comme ça qu'on a créé quand même vidéo, catégorie, les coachs qui allaient avec. Et puis voilà, on avait quand même une belle une belle bibliothèque de vidéos. Et maintenant, il fallait l'application. Maintenant, il fallait l'application et le site. Est-ce que tu te rappelles la galère? Rendez-vous sur rendez-vous. Combien de fois on s'est dit c'est bon, on annule. Ah ouais. C'est bon, laisse tomber. C'était trop dur. C'est pour ça qu'il faut bien choisir. Après, on peut pas savoir en vrai. Non. En vrai, on peut pas savoir. Tant que tu n'as pas testé, tu peux pas savoir. On savait par contre qu'il n'avait pas d'expérience sur les applis. Il faisait que des sites web, des sites de e-commerce. Ouais. Donc oui, sur le devis, c'était le moins cher de tous. Mais derrière, après, on a galéré. Je pense que lui, il était un peu dans la même situation que nous sur l'application. Oui. C'est-à-dire que c'était un peu tout nouveau pour lui. Ouais, il a pris le projet peut-être qui était un peu trop gros pour ses capacités, pour ses compétences.
Et donc, du coup, en fait, on a appris, je pense, ensemble. Ah, complètement. Cette société-là et nous, Fitaya, je pense qu'on a appris complètement. ensemble. Je me rappelle, on a dû le lancer quoi? L'idée, on l'avait. Oui, ça, je m'en rappelle. Mais l'idée, enfin, quand on a commencé le projet avec lui, je pense que c'était, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'était début d'année, je crois. Je pense que c'était janvier 2019. Ouais, c'était un truc comme ça, janvier. Je me rappelle, on fait une réunion en septembre. Au 7. Je te revois encore. Ah. Non, pas au 7. Dans son bureau. Où il dit, bon, il est gêné il a pas envie de nous dire, ouais. Genre, bon, parce que c'était septembre, on le traquait, du coup. On commence à déjà 9 mois pour sortir un truc, c'est chaud, genre. Ouais. Et à attendre, tu vois. Et on attend. Septembre, une réunion. Bon, on s'est dit, allez, vas-y, là, c'est bon. C'est bon, livraison de l'application. Sa tête. Après, on s'est dit, non, c'est pas bon. Putain. Et il savait pas comment nous le dire. Et là, je te vois. Ah, j'avais la haine. Genre, commence, tu dis pas un mot. J'avais la haine. Et là, de ce coup, ça explose en mode, c'est bon, tu me prends pour un con. Ah. C'est bon, 9 mois. On paye, genre, on voit toujours pas parce qu'on a fait des avances, donc on voit toujours pas le jour. Je me rappelle comme si c'était hier. Et il arrive un jour où on en a marre, février 2020. Parce qu'en fait, on attendait la livraison, on avait prévu la sortie de l'application, du site, etc. Septembre 2019. Septembre 2019, donc parce que c'est la rentrée du sport. Exactement. Donc on se dit c'est bon, parfait, etc. Septembre, premier rendez-vous, désillusion, on n'a pas, il n'y a rien qui est prêt, il y a tout qui bug, etc. On se dit bon, on essaye janvier. Tu te rappelles? Toujours dit, bon, pas. Ok, vas-y. On te laisse 3 mois. Là, on laisse passer. On dit janvier parce qu'on a raté la rentrée. On dit janvier 2020. Janvier 2020, toujours rien. Toujours rien. On commence vraiment à avoir les nerfs. Il y a beaucoup de bugs sur Android. Je me rappelle le pire. Parce qu'on faisait des tests entre-temps. On testait, on avait des versions. Enfin... Version test sur TestFlight, ça s'appelle. Ouais. TestFlight, on testait les applications. Et il n'y a rien qui allait. Il y avait toujours des bugs. Ouais. Il y avait des choses, tu cliquais sur un bouton, d'un coup tu voyais des codages, des trucs, c'était n'importe quoi. Et donc janvier, toujours pas. Et putain, on commence à avoir la haine. Et commence tout doucement à avoir le Covid. Le Covid commence à arriver en Chine, commence à arriver en Italie. Et on est en février, je crois. On se dit, on s'en fout, on est au ski. Je suis au ski et toi, tu es pas au ski? Non, bien sûr qu'on est ensemble, mais oui. Qu'on est parti même sur le parking parce qu'on ne captait pas. Donc, on est au ski tous les deux. On est au ski tous les deux février. On est au ski tous les deux. C'était le 8 février 2020. Et je te vois, tu me dis, c'est quoi? Je m'en bats les couilles. C'est quoi? On le lance. Voilà, je m'en bats les couilles, on le lance. Tu sais quoi, il y a des bugs. Je dis, mais c'est même pas prêt. Je dis, mais qu'est-ce que tu dis? Je m'en bats les couilles, il fait avec, voilà. Ouais, je me rappelle. De ces coups. J'avais la haine. En fait, parce que je me suis dit, tant qu'on lui met pas la pression, tant qu'il n'y a pas des utilisateurs, tant qu'il n'y a pas des utilisateurs qui vont utiliser l'application et le site, il va se dire, ça va, j'ai le temps. Donc, je me suis dit, il va voir qu'il y a du monde qui utilise, il va voir qu'il y a des retours, qu'il va y avoir des gens qui vont envoyer des mails parce qu'il y a des bugs. Ça va lui mettre la pression, il va devoir le faire. Donc, boum, je me rappelle. Au final, tu en as bien fait. On était au chalet, je monte en haut à l'étage. Ça captait pas. Je monte à l'étage et boum, je prends ma story. Bon, les gars, voilà le projet dont je vous parle depuis un an. C'est ça. Voilà, on a créé ça, Fitaya. Donc, il y a des programmes, il y a un algorithme. Vous rentrez votre profil, votre âge, votre poids, votre taille, votre sexe, le programme que vous voulez. Boum, ça vous crée un programme sportif. J'étais là. La story, je crois que c'est la plus longue story que j'ai jamais fait de ma vie. J'avais des étoiles dans les yeux. Il faut le dire, on est la première application en France. Ouais. On est vraiment la première application en France. Ouais. Il y avait juste un site. Il y avait un site, je te dis, mais il datait des années 80 qui faisait ça. Mais on est vraiment la première application en France à avoir fait ça. Première appli à créer, à faire ça. C'était incroyable. Et donc, du coup, première heure après la diffusion de ma story, là, il y a 2000 personnes qui se sont abonnées, mais qui se sont inscrits. On a 2000 adresses mail d'un coup. Là. Ah, c'était une dinguerie. C'est quoi? Non. Après, tu veux poster et on capte pas. Donc, on va sur un parking. C'est vrai. À la neige. Dans le noir total. On conduit comme ça, je regarde mon téléphone. Là, on capte, c'est bon. Allez, mets-toi sur ce parking. On était trop pressés de le poster en plus. Et je continue ma story. Je me rappelle, je continue ma story. Donc, nanana. C'était incroyable. Et là, bon, bien sûr, il arrive des bugs. Parce qu'en plus, il avait mis des petits serveurs. Donc, les serveurs ne fonctionnaient pas totalement. Il y avait plein. Là, c'est à cette période où j'ai commencé à avoir des cheveux blancs. En fait, non. D'abord, il y a eu. Donc, on rentre du ski
Donc, il y a des gens qui commencent un peu à s'inscrire, mais pas à s'abonner. Donc, il y avait des adresses mail qui commençaient à arriver. Ah, il y a eu beaucoup d'abonnements Et aussi. oui, il y a eu des abonnés. Et puis, je pars faire le tournage de Moundir. Tu te rappelles? Et en fait, le Covid, petit à petit, il prenait de la place. Il commençait petit à petit à grandir. Il arrivait en Italie. Tu te rappelles, il arrivait en Italie. Et moi, juste avant de partir en tournage, on était à la maison, parce que j'avais la maison, et il était avec moi à la maison. Et je commençais à trembler un peu, tu te rappelles? Je me rappelle encore, on est encore dans la voiture, je me rappelle. 3-4 jours avant de partir en tournage, je commence à trembler, à avoir de la fièvre. J'appelle le producteur. Je dormais pas. Tu lui dis, je crois que Je c'est me dis, putain, je crois que j'ai le Covid. Le Covid, il n'était pas encore arrivé en France, c'était en Italie. Et nous, vu qu'on était dans les Alpes juste avant, c'est à 1 heure de l'Italie. Je me dis, putain, j'en suis sûr, j'ai chopé ça là-bas au ski et tout. Donc j'appelle le producteur, je devais partir en tournage. Je dis, ouais, je crois que j'ai le Covid, etc. J'ai de la fièvre. Il me dit, rappelle-moi dans 2 jours. Si dans 2 jours ça va pas, on fait le point. J'appelle mon docteur. Il me dit, tu prends ça comme médicament, tu dors toute la journée. Je me rappelle, je m'étais bourré de médicaments. Le lendemain, plus rien. J'appelle le producteur. C'est bon, j'ai plus rien. Il me dit, ben parfait, c'est bon, on part. On part en Thaïlande, donc je te laisse seul avec Fitaya à la maison. Ah ouais. Là, c'était Et au dur. bout de 3 jours, premier jour de tournage en Thaïlande sur Moundir, le producteur qui m'est fait en tournage, il y a confinement en France, le Covid, tout le monde doit rester cloîtré chez soi, on doit rentrer en France, on est rapatrié. Je t'appelle. Je pense que le premier truc que je t'appelle, je dis frérot, fin de tournage, je rentre. Il me dit, je me rappelle que c'était hier. Mais heureusement que tu rentres. Mais heureusement que tu rentres. J'en peux plus. Des mails dans tous les sens. Gros, c'est en train d'exploser. Je dis, ah ouais. Il me dit, mais heureusement que tu rentres. J'ai dit, putain. Parce qu'on faisait les mails, on faisait tout. Vraiment. Voilà, on a mis en place. Donc, et après, c'est un conseil aussi pour les personnes qui lancent leur business. Les déléguer. mails, c'est important aussi. Déléguer. Comment? De déléguer. De déléguer, mais dans un premier temps aussi, les mails, au moins tu vois les problèmes. Ouais. Là, au moins, on a vu tous les problèmes qu'il y avait. T'imagines? Sans mentir, sans être marseillais, on recevait combien de mails par jour? 100? Non, plus. Je pense plus. 200? Ouais, je pense 200, facile. 200 mails C'était à une traiter par jour. dinguerie. C'était une dinguerie. C'était n'importe quoi. 200 mails. En fait, il faut savoir que... donc, J'étais à bout. ouais. Donc, le Covid, donc, école fermée, tous les commerces fermés, salle de sport fermée. Donc, du coup, nous, on lance une application. On est la seule où les gens- application Et ouais, en France. en France. Donc, les gens ne peuvent plus aller à la salle de sport pour faire leur sport et ils sont cloîtrés chez eux. Et nous, on lance une application de sport à faire à la maison sans matériel. C'est-à-dire que là, on a été touché par la grâce. Ah ouais, sachant Les que, étoiles se sont alignées à ce sachant moment-là. que le projet, on l'avait sans penser au Covid. Mais- Ça faisait 1 an qu'on Mais était non, dessus. en arrière. Oui. Et on s'est dit... Création de la société, on peut regarder sur Internet, avril 2019, je crois. Et on était sur le projet déjà depuis janvier 2019. On crée Donc, ça. 1 an avant. C'est magnifique. Et donc, C'est du coup, magnifique. Covid, les gens... C'est presque arrivé trop vite. du Ben, coup. ça arrivait trop vite. Parce que C'est arrivé on trop n'était pas vite. du tout au point. C'est arrivé trop vite. On lance Covid Cash. Ça arrivait trop vite. Et donc, du coup, ben, les gens, ils n'avaient pas d'autre choix que de faire le sport à la maison. Et donc, du coup, nous, on est là. On propose une application pour que les gens puissent faire le sport à la maison. Et donc, explosion. Là, vraiment. Ah, vraiment, c'est... Moi, je rentre, je me rappelle comme c'était hier, je rentre de tournage, je le rejoins, en fait, dans ma maison. On avait le Covid. Ouais, On avait le Covid. On avait le Covid. On avait le Covid. Et on avait un bureau, donc on avait 2 bureaux dans la même pièce. Donc lui, son bureau et moi, mon bureau. Et on traitait les mails toute la journée. Toute la journée, on traitait les mails. On se levait le matin, on traitait les mails. On allait faire le sport. On faisait notre journée et le soir, mail. Mail. Et Mais on recevait des messages de fous parce que... les gens nous prenaient pour des voleurs. Pour des escrocs parce On se faisait- qu'au final, en fait, il y avait tellement de monde qu'on n'avait pas prévu ça. Déjà, ben, le site était pas top, on va pas se mentir. Le site et l'application n'étaient pas top. C'était pas au point encore. C'était pas du tout au point. Les serveurs, du coup, eh ben, ils sautaient. Et donc, en 11h du matin, 16h, quand les gens commençaient 16 à heures, faire c'est le le pire. Je me rappelle. ça a explosé. En fait- Donc, du coup, ils n'avaient plus accès à l'application et au site. Et on recevait des messages. Ah vous ouais. êtes des escrocs, on paye, Les on n'a pas influenceurs, accès, les escrocs. les influenceurs, trucs. Alors que nous, on voulait vraiment faire les choses carrées parce Ouais. que, voilà, on s'est dit. Et Oh. c'est important pour le business, le service client, c'est ouais. important. Et vraiment créer une application et un site carré, genre, c'est ce qui fait vivre vraiment le truc, quoi. Et je savais qu'en tant qu'influenceur issu de la télé-réalité, je savais qu'on n'allait pas me louper. Donc, je voulais sortir Surtout ça aussi. quelque chose de quali
qui marchait et dont les gens allaient pouvoir se servir naturellement. Et en fait, dès les premières après-midi du confinement, donc quand moi je rentre, on avait pris un serveur qui s'appelle OVH. Tu te rappelles? Ouais. OVH. Et en fait, le serveur national OVH, toutes les après-midi à 16h, ça plantait. Donc ça plantait, ça veut dire que en fait, plus d'accès à Fitaya le site, plus d'accès à Fitaya l'application. Et en fait, les gens qui se sont abonnés peut-être le matin ou la veille, qui voulaient faire le sport à la maison, eh ben, ils n'avaient plus rien. Donc ils avaient payé leur abonnement et en fait, ils se connectent sur le site. Il n'y a plus rien. Ils se connectent à l'application, il n'y a plus rien. Surtout que nous, on envoyait aussi beaucoup de placements de produits sur les On influenceurs. envoyait la com à la mort. Ah, on envoyait la com à la mort. Et on va pas se mentir aussi, on peut avoir même une application bidon, mais si derrière sur la com on est bon, quoi qu'il arrive, les gens vont... Oui, il y a de l'intérêt. Il y a de l'intérêt. Pas forcément une transformation. Voilà, mais il va y avoir de l'intérêt, donc il va y avoir du flux aussi sur le site et sur l'app. C'est abusé. Et sauf que voilà, on envoyait beaucoup d'argent sur la com. Et parce qu'en fait, ce qu'on gagnait, on réinvestissait sur la com et sur les influenceurs. Et derrière, on avait des retours parce qu'en fait, on voulait plus de personnes, mais on ne pouvait pas en accueillir. En fait. On se faisait tuer. Et ouais. On se faisait tuer. Et en fait, on maîtrisait pas la situation parce que c'était le serveur OVH qui buguait. Nous, il y avait beaucoup de monde qui venait au pic à 16h où les gens voulaient s'entraîner. Et en fait, je prenais mes réseaux en disant... On n'est pas des voleurs. C'est juste que tapez sur Twitter serveur OVH France, vous allez voir qu'il y a des bugs. Ils annoncent qu'il y a une rupture de la connexion pendant 1 heure, 2 heures. Et nous, on est tout simplement des clients de OVH. Donc en fait, c'est pas nous. On subit la situation comme vous. Donc j'étais obligé de me justifier sur les réseaux. Et en fait, au bout de 2 heures, ça reprenait, le service reprenait. Et donc nous, on devait traiter les mails. C'est bon, ça remarche. Il y en a plein qui nous demandaient des remboursements. On les remboursait. Mais tous les jours, c'était ça. Et pendant le confinement aussi, du coup, on se prenait souvent la tête avec le prestataire qui gérait ça. Et au bout d'un moment, on prend la décision de changer de serveur. Ouais. On prend la décision de changer de serveur. Sauf que, bien évidemment, le prestataire, c'était pas... Première facture du nouveau... C'était pas... Tu te rappelles, première facture du nouveau serveur? Ouais, mais genre pour le changement, en fait. Pour le changement, en vrai, on s'est dit, ouais, ça va le changer en 2 jours. Sauf que ça a pris plus d'1 mois, je crois. Non. J'ai regardé les stories qu'on avait annoncées. Ça avait pris... Moins, je pense 2 semaines, je pense. Ah, mais ça nous semblait une éternité. 2 semaines, ça nous bien 2 semaines. Donc de changer de serveur et tout, ils avaient mis du temps. En fait, on changeait les serveurs, mais il n'y avait pas une coupure complète sur l'application. Non, c'était pas une coupure complète. Non, mais donc du coup, on subissait quand même les coupures de OVH, mais c'était pas il y avait pas une coupure complète du service Fitaya, mais ça a mis du temps. Mais est-ce que tu te rappelles la première facture AWS? Donc OVH, pardon, le premier serveur, on payait, imaginons 5-6 000 euros, je crois, le serveur par mois. Voilà, c'était... On décide, donc le prestataire nous dit, écoutez, il y a un serveur qui s'appelle AWS, c'est Amazon Website, qui s'occupe d'héberger les sites et les applications. Par contre, là, les gars, c'est une Rolls-Royce, c'est-à-dire il n'y aura pas de bug, mais par contre, il faut envoyer du budget. On dit, ouais, mais à peu près combien? Il dit, je ne sais pas. On dit, vas-y, de toute façon, dans tous les cas, on est obligé, parce que sinon, on va bugger tous les jours. On ne peut pas rester comme ça. Première facture. Tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles pas? Non, ça me... 80 000 euros de serveur. 80 000 euros de serveur. Il dit, alors, je vous explique, vous avez 3 serveurs. Vous avez 2 serveurs fixes, un serveur évolutif. Ça, je me rappelle ça de ça. Ouais. 80 000 euros de serveur. Je me rappelle. On s'est dit, wow. Mais derrière, ça rentrait, donc ça va. On se disait, bon, on est rentable. Je pense qu'avec le temps, avec l'expérience, de se dire il y avait d'autres solutions. Mais bien sûr, mais on était tellement pris, dans la vague de comment dire, l'engouement de Fitaya, les gens qui s'abonnaient. Il y avait une vague énorme et donc du coup il fallait réagir très rapidement. Ah oui. Donc en fait, on a dit et nous on connaissait rien. Ça, si ça bug pas, prends-le. Si ça bug pas, prends-le. Et nous on connaît rien. Oui, on connaissait donc on avait en gros ce prestataire qui était notre conseiller. Et oui. Mais on était mal conseillé. 80 000 euros. Mais on était obligé, de suivre. On comprenait rien. Donc on s'est dit, allez, ça va pas bugger. Quand il arrive, ça rentre. On s'est dit, ça va pas bugger. On prend. On pensait qu'à ça parce qu'on voulait plus avoir
moi, je me faisais détruire sur les réseaux. Espèce de voleur, influx voleur, je me suis abonné, remboursez-moi. Surtout en je voulais France, pas. la télé-réalité, elle est très mal vue. Je sais pas pourquoi, mais la télé-réalité est mal vue. Le moindre faux pas, eh ben, ça tape dessus direct. Ouais. Donc, on savait qu'on n'avait pas le droit à l'erreur. Ouais. On le savait. On n'avait C'est pas le pour ça, droit on à a dit, l'erreur. prends le serveur. Il fallait faire quelque chose de carré. Là, on n'était pas là pour escroquer les gens, quoi. Clairement, nous, on voulait vraiment rendre les gens heureux, qu'ils puissent faire leur sport à la maison et être fiers de dire, oh, c'est grâce à nous, tu vois, les tu peux retours, faire ton sport chez toi. surtout les retours qu'on avait des gens qui utilisaient Fitaya et qui n'avaient pas de bug, ils me disaient, mais c'est incroyable, c'est trop bien. Parce que les séances étaient très, très bien. Les séances étaient quali, les coachs étaient bien. L'application, quand il n'y avait pas de bug du serveur, elle était fluide, très simple à utiliser. Les programmes, c'était trop bien. L'algorithme, c'était parfait. Donc, les retours, ils étaient bons. Donc, du coup, le bouche à oreille faisait que les gens, ils parlaient en bien de Fitaya, à part les coupures, quand les gens, ils avaient la coupure. Mais sinon, c'était le produit, il est quali. De base, le produit, il est quali, sauf qu'il y avait des bugs. Ouais. Sauf qu'il y avait les bugs. Il y a eu beaucoup de bugs. Et je pense aussi à cette période-là, pareil. Après, on apprend. Quand on crée la première société, c'est comme quand on fait notre première maison. C'est quand on apprend, en fait. Le premier on enfant. apprend et on sait après les erreurs qu'il faut faire et qu'il ne faut pas faire. Et je pense qu'à cette période-là, quand on voit qu'il y avait des problèmes, il ne faut pas avoir peur de changer de prestataire ou même de prendre les choses en main, de se renseigner à droite, à gauche. Même pour les serveurs, on aurait dû plus demander conseil à d'autres personnes, tu vois. Parce que lui, c'était un prestataire qui, lui, du coup, gagne son argent sur nous, tu vois. C'est vrai. Et voilà. Donc, en fait, on était trop dans notre confort de se dire, voilà, lui, surtout qu'en plus, on a attendu plusieurs temps pour avoir l'application et tout, tu vois. Mais comme on connaissait rien. On n'y connaissait rien, on était dans notre confort de se dire qu'est-ce qu'on va retrouver après. Je sais pas, c'est pas comme maintenant, tu vois. Maintenant, on n'a plus peur d'aller à droite à gauche. On n'a plus peur maintenant. Ouais. Il y a quelqu'un qui va pas, c'est pas grave. Ouais. Écoute, moi, il y a 3 millions de personnes. Bien on sûr. peut rechercher sur LinkedIn, on peut rechercher sur des sites. Avant, on connaissait rien. Je savais même pas que LinkedIn ça existait. Pour te dire, tu imagines qu'on faisait même pas de ads. Pour te dire. Mais frérot, parce que t'imagines, pendant le confinement, on ne faisait pas de ads, on faisait que des influenceurs. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas les ads, c'est de la pub sur Facebook, que vous voyez écrit sponsorisé, de la pub Facebook. C'est du retargeting. Instagram, en fait, voilà, quand vous cliquez sur. Quand vous dites j'accepte les cookies, ouais. En fait, dedans, vous acceptez aussi d'être retargeté. Ça veut dire, en gros, de faire partir d'un listing sur une cible. Donc, et en fait, c'est ça. Les ads, c'est ça. Donc, si vous voyez, par exemple, plusieurs fois, si vous allez sur un site comme, imaginons, ASOS, vous allez sur le site, vous allez accepter les cookies. Et après, vous allez vous balader sur Instagram, sur Facebook, peu importe. Et vous allez voir des pubs ASOS. Et vous dire, mais c'est pas possible. Et en fait, c'est ça, les ads. Voilà. Donc, mais en fait, on manquait d'expérience, on manquait de maturité. Et donc, c'était tout nouveau pour nous. On cartonnait. La société, on ne savait même pas comment ça marchait. On était victime de notre succès. Ça a été rapide. Ça a été trop rapide. Tu te rappelles? Je me rappelle comme si c'était hier. On était à la maison et on se disait, bon, à partir de combien d'abonnés on part vivre à Dubaï? Je m'en rappelle encore. On était dans ta cuisine. Oui. Je me rappelle encore. Debout sur l'îlot central comme ça. Bon, combien d'abonnés on part vivre à Dubaï? Parce que Dubaï, en fait, c'est notre rêve. C'était le rêve. Dubaï, c'était le but ultime. En gros, genre, on partait en vacances chaque année là-bas. Ça faisait 5 ans qu'on partait en vacances. Du coup, nos amis commençaient à partir là-bas. On voyait qu'ils vivaient la best life. On s'est dit, bon, allez, à combien d'abonnés Je pense à 10 000 abonnés. À 10 000 abonnés, on part vivre. En 2-3 mois, on avait 10 000 abonnés. On s'est dit, bon, là, on doit partir à Dubaï. Et donc, on se renseigne pour les billets, etc. Il y avait le Covid, tout était fermé. Et en fait, les seuls billets d'avion, c'était à partir de septembre, quand tout avait ouvert sur Dubaï. Mais le reste du monde, c'était fermé. Il n'y avait que Dubaï. Que Dubaï. Que Dubaï. Donc, le 10 septembre, on a déménagé. On est parti à Dubaï. On a laissé la société quand même en France. Mais nous, on est parti laissé personnellement. La société du co-ingérence. Du coup, je ne le conseille pas. Parce que je ne conseille c'est encore des erreurs. C'est des erreurs encore à faire. Vous avez pu le voir, je pense aussi, même vous.
Les abonnés, je pense qu'ils ont dû le sentir, qu'il y a eu un petit abandon parce qu'on recevait aussi des messages en disant tu te rappelles? Ouais, c'est quand les nouvelles vidéos? On disait c'est bon, il y en a 120 sur la. C'est pas du Netflix, tu peux refaire la séance. Mais en fait, non, parce que du coup, il y a la concurrence qui arrivait. Il y a eu Covid, donc les gens. Bon, on a bien. Pendant 1 an, on était seuls, je pense. Mais après, la concurrence est arrivée. Et là. Et nous, on était à Dubaï. On était à Dubaï. La vie d'Aloca. Ouais, et on regardait. On s'est vu trop beau. En fait, on s'est vu beau. On s'est vu beau. On s'est vu trop beau. Mais on était jeunes. On a fait une société dont on a mis tous nos économies, mais c'était. Et puis d'un coup, générer autant d'argent et se dire, bon, ben, on touche du doigt un peu notre rêve. C'était il y a 2 ans en arrière, on est venu à Dubaï, on rêvait de ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc, c'était l'euphorie de ça. Honnêtement, on était jeunes. Mais c'est humain. Je pense que c'est humain. On était jeunes. On n'a jamais vraiment. Enfin, je parle pour moi. Hein, j'ai jamais vraiment réellement travaillé. J'ai jamais réellement connu le travail, en fait, ce que c'était. Donc, parce que jouer au foot, c'était ma passion. Donc, j'ai fait ça depuis tout petit. Et tu sors, oui, allez, je suis allé travailler en boîte et tout. Donc, j'ai vu que c'était. Que c'était pas fait pour toi. C'était pas fait pour moi. Et tu te dis, d'un seul coup, ça arrive aussi vite. Ben, en fait, ça fait partie de, tu vois, c'est normal. C'est la continuité. C'est normal, ouais. Tu dis, vas-y, c'est normal. Mais en fait, non, c'est pas normal ce qui nous est arrivé. C'est pas du tout normal. Au contraire, on aurait dû enfoncer le clou. En fait, c'est comme si on gagnait 2-0. Ouais. Et c'est bon, tranquille, genre, on fait tourner. Bon, en fait, on fait tourner, ouais. Mais en fait, non. Ou je sors, c'est bon. Genre, le meilleur joueur, il sort, il dit, vas-y, je sors mon meilleur joueur. C'est vrai, c'est ça. Pas du tout, en fait. Et du coup, bon, on a bien laissé pendant 2 ans. Je pense que bon, bien sûr. On travaillait. Bien sûr. On l'a pas laissé. Non, on l'a pas parti pendant 2 ans, il y avait rien. On l'a laissé en gérance. On bossait. On avait un œil dessus. On bossait dessus. Mais en gros, on était loin. Plus comme avant. Plus acharné. Voilà. Plus acharné comme avant. Voilà, on n'est plus acharné comme avant. On faisait plus les mails, on faisait plus rien, quoi. On a tout laissé et on avait un œil de loin, on va dire. Même si on était là, on était chaque jour en contact avec le prestataire, à donner nos avis et tout. Mais pendant 2 ans, voilà, il y a eu les concurrents qui sont arrivés. On s'est relâché. Voilà, il s'est relâché. On a commencé après. Il y a eu quand même des nouvelles vidéos qui sont arrivées. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. On a quand même. On a pris les choses en main en se disant bon, il faut sortir des nouveaux programmes, tout ça. Mais on n'était plus acharné. L'investissement du début qu'on a mis pour la création et le lancement, eh ben, quand on est parti à Dubaï, on n'était plus acharné, on n'était plus du tout. Voilà, bien sûr, on voulait que ça continue, mais on n'était plus acharné comme on était. Et donc, c'est pour ça aussi d'ailleurs que je suis revenu en France pour relancer tout ça et mettre tout ça au propre et que même 2026, on annonce de grandes surprises et nouveaux sites. Mais c'est vrai, depuis que tu es rentré en France, Fitaya a pris un nouvel élan. On s'est recentré sur ce qui était important et c'est les aléas de la vie. Entre-temps, moi, j'ai trouvé l'amour de ma vie, je me suis marié, j'ai eu un enfant. Et puis, en fait, ces choses-là font que parfois tu t'éloignes un peu du but initial sur le côté professionnel. Et donc, le fait que tu rentres en France, ça a remis un peu des idées un peu en place sur de l'ordre aussi dans Fitaya, dans nos têtes aussi. Et puis voilà. Mais je pense que l'expérience est très importante sur des sociétés. Surtout que nous, on vient d'un milieu, on vient du foot. Jamais on s'est dit on va devenir des entrepreneurs, on va gérer une société. Jamais de la vie. Donc en fait, on n'était pas prédestiné à ça. Ça nous est tombé un peu dessus. Et donc du coup, on a fait un peu avec les moyens du bord, avec nos outils à nous, avec juste le bagage que nous on avait. Donc c'est déjà énorme. C'est énorme ce qu'on a fait. C'est énorme. Ça arrive, comme je le dis. Ça arrive qu'une fois dans une vie. Oui. Ça arrive qu'une fois dans une vie et pas sûr que ça arrive à toutes les vies. C'est sûr. Tu vois ce que je veux te dire? Mais ça nous arrivera pas 2 fois. Tu vois, genre. Qui sait, oui, mais pas. Comme ça, l'histoire elle est incroyable. Elle est incroyable. L'histoire elle est incroyable. Tu peux tourner un film carrément. Genre, on a le projet de sortir ça 1 an avant le confinement. On n'avait pas prévu du tout le confinement. Confinement, pam. Seule application de sport, donc les gens sont obligés de pratiquement tu cherches à faire du sport, tu viens sur Fitaya, quoi.
Ouais. On était numéro 1 sur Apple. Sur Apple. Téléchargement, on était sport. Numéro 1 sur les... J'ai encore les screens. Et ouais, on était numéro 1 sur Apple Store. Sachant que Apple nous bloquait les mises à jour, on comprenait pas pourquoi. Et en fait, on s'est aperçu que quelques mois après, ils préparaient un truc qui s'appelait Apple Fitness Plus, Apple Fitness, avec les mêmes tarifs que nous, la même base des programmes, des vidéos, etc. En fait, c'est pour ça qu'ils nous bloquent les mises à jour. C'est parce qu'en fait, ils sont en train de nous copier ou je rêve? C'était un truc de ouf. Il y a plein de trucs comme ça, mais c'est vraiment un film. Vraiment un film. Donc, vraiment, s'il y a un conseil à donner pour les personnes qui vont créer une société un jour ou qui se lancent dans un business qui commence à fonctionner, c'est quand ça commence à fonctionner qu'il faut encore plus travailler et pas relâcher. Complètement. Et pas relâcher. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Dès que vous voyez, même si ça fonctionne pas, lâchez pas. Faut pas lâcher. Après, à un certain point, oui, il faut lâcher parce que si ça marche pas, plusieurs années, c'est qu'il y a un problème. Faut détecter le problème et voir si ça peut évoluer. Mais par contre, si votre business il marche, restez toujours dans la boîte. Vraiment. Vous pouvez déléguer, mais c'est vous qui avez qui prenez les décisions. C'est votre bébé. Et c'est vraiment votre bébé. Ne partez pas loin. Vraiment, voilà. C'est ce qu'il faut faire. Mais je crois qu'on a répondu quand même sans s'en apercevoir à la première question, pourquoi et comment Fitaya est né. Deuxième question, la création de Fitaya étape par étape. Ensuite, 3, les moments difficiles. On les a abordés aussi. On les a évoqués. Et les erreurs que vous avez faites et que vous ne referez pas. Donc, on les a évoquées aussi. Le secret pour durer, on vient de le dire. Et donc, il faut être là. On en est à qui Fitaya s'adresse. Juste secret pour durer, je pense qu'il faut être là. Il faut aussi renouveler, avoir de nouvelles idées constamment. Parce que de nos jours, surtout dans le sport, il y a beaucoup de concurrence. Et si tu te différencies pas des autres, eh ben, c'est compliqué. Il faut pas s'éparpiller aussi de partout. Voilà. Je pense que vraiment, il faut se différencier des autres, ne pas s'éparpiller de partout et avoir sa cible aussi. Avoir une cible, de se dire, voilà, moi, je vise les femmes de 30 à 40 ans. Et voilà. Avoir une niche, c'est vraiment, c'est vraiment une niche. Bien sûr, après, il peut y avoir d'autres personnes, vous pouvez avoir des hommes, parce que nous, sur Fitaya, on propose plein de programmes. Ça peut être pour des hommes, ça peut être pour des femmes. Mais principalement, on essaye pour des femmes. Voilà. Parce qu'on s'est aperçu que les abonnés de base, c'était plus des femmes. Ah, c'était des femmes. Et après, pourquoi? En fait, je te laisse... En fait, tout simplement parce que, bon, déjà, c'est moi qui ai fait la pub sur Fitaya les premiers temps. Donc, les premières communications, les premières publicités de Fitaya, c'est moi qui les ai faites sur mes réseaux. Et j'ai plus de femmes qui me suivent que d'hommes. Donc, du coup, naturellement, il y a plus de femmes qui se sont inscrites sur Fitaya. Et puis, en fait, je pense que les femmes ont plus l'habitude de travailler avec le poids de corps et sans matériel que les hommes. Je pense que nous, les hommes, on a cette idée reçue de se dire, si je veux être musclé, il faut que j'aille faire du développé couché avec 200 kilos sur la barre, que j'ai des gros haltères, alors que pour être athlétique, on n'en a pas besoin. Je pense que ça s'adresse surtout aux femmes parce que la femme, en général, quand elle rentre, elle doit s'occuper du gosse, tu vois, et elle n'a pas forcément le temps d'aller à la salle. Donc, je pense qu'elle se dit, allez, je me mets une vidéo, je prends une élastique, parce que la femme, en général, elle va pas faire du développé couché ou quoi que ce soit, elle n'a pas besoin de poids. Donc, elle se dit, c'est parfait, j'ai mon gosse à côté, je peux le surveiller et en même temps, je peux faire mon sport, tu vois. Et puis, je pense qu'aussi pour une femme, c'est aussi, ça peut être dérangeant d'aller en salle de sport parce que… Aussi, il y a ça, ouais. Les hommes en salle de sport, il n'y a pas que des gentlemen, on va se le dire. Donc, il y a des yeux qui se baladent et ça peut être gênant pour une femme qui a envie de s'entraîner tranquillement sans être embêtée. Et donc, du coup, c'est plus confortable de s'entraîner à la maison, de progresser à son rythme, de pouvoir garder son enfant et puis tout en faisant son sport. Franchement, c'est un tout en un. Et on voulait s'adresser à la base, je pense, plus aux gens qui voulaient redémarrer le sport, ou on voulait redonner confiance aux gens et donner le sport accessible à tout le monde. Mais je pense que principalement à des non-sportifs. Je pense que c'est ça aussi. Ou alors, la cible. Non, aussi à des sportifs aussi, enfin des sportives
Enfin, comment te dire? Genre, en gros, on va pas être dans la performance. Non, voilà, intermédiaire. Le but, c'est on s'adresse pas à des Fitaya, athlètes. pour nous, la vision de Fitaya, c'est de ne pas être dans la performance. Voilà, on n'est pas là pour préparer un Irox, on n'est pas là pour préparer un marathon, un semi-marathon ou quoi. On est là vraiment pour que les gens s'éclatent, qu'ils prennent du plaisir à faire du sport. Que ce soit pas une corvée. Voilà, qu'une maman de 30 ans ou 35 ans puisse faire ses séances, vraiment, voilà, qu'elle s'éclate, qu'elle débute le sport ou pas. Il y a des options. Il n'y a pas forcément besoin de matos. Mais le but, voilà, c'est ça, c'est qu'on arrive à accompagner les gens qui débutent, comme tu dis, ou alors qui ont déjà fait du sport, mais qui cherchent à avoir une forme physique, voilà, on les aide à se sentir bien dans leur peau, mais on ne cherche pas la performance. Après, il faut savoir qu'il y a des séances de niveau 2. Ah, bien sûr, par contre, voilà. Qui requièrent. Même, on a un programme cardio. C'est du costaud. C'est du costaud. Il y a niveau 1, niveau 2. Les séances de niveau 2, il faut. Ton programme Benji aussi, haut du corps. Oui, parce que, en fait, c'est costaud. On sait que notre niche, c'est plutôt femmes, de niveau intermédiaire, etc. Mais il faut quand même apporter des petites touches. Il y en a pour tout parce le monde. Parce qu'il y a des gens qui viennent et qui se disent c'est trop faible pour moi. Eh bien non, regarde, il y a ça aussi. Même si ce n'est pas ce qui est le plus important dans Fitaya, on a aussi. On a aussi de l'athlète, on a aussi pour de l'homme, on a aussi du haut du corps pour les femmes. C'est peut-être pas les vidéos les plus regardées, mais il y a pour tout le monde. Ah, il y en a pour tout le monde. Voilà. Après, par contre, c'est sûr que, comme je t'ai dit, le mec qui veut préparer un Irox, voilà, ça sert à rien de venir sur Fitaya, voilà, clairement. Par contre, une personne qui veut du résultat, qui veut maigrir, qui veut se tonifier, qui veut se muscler, franchement, je l'invite à aller sur Fitaya et de voir nos séances. Il y a des séances nous, c'est simple, pour tout niveau. Et honnêtement, voilà, nous, le confinement, on a une photo. On était monstrueux. La photo du confinement, on faisait que Fitaya. Il n'y avait pas de salle de sport ouvert, on était cloîtrés à la maison, on faisait nos mails et on faisait Fitaya. Voilà. Séance d'abdos, on faisait, et une séance haut du corps ou bas du corps, ou cardio. On faisait vraiment tout. On est devenus des machines. Ah ouais, on était devenus des machines. Comme quoi, voilà, faire son sport, peut-être, il y en a certains, ils vont dire, ouais, faire du sport en vidéo, ouais, c'est bof ou quoi. Je peux vous dire que ça travaille. Tester Parce que on est tous déjà allés en salle. Voilà, ouais, ok, on va faire une série, on va pousser, on va rester sur notre téléphone. Voilà, là, on va parler, on va croiser quelqu'un. On va rester 1h30, on n'a rien fait. Là, on n'a pas le temps d'être sur notre téléphone. Notre téléphone, déjà, il est pris. Il est pris parce qu'on fait notre séance. Donc, on fait notre séance. C'est des séances de 20 à 30 minutes. Franchement, ça suffit. Ça suffit, 20-30 minutes. Même s'ils veulent un petit complément, ils peuvent se faire une petite séance d'abdos. Et ça suffit largement. 45 minutes, si tu fais ça complète. 4 fois par semaine ou 5 fois par semaine, le résultat, c'est énorme. Et nos programmes, on a plein de programmes aussi. On a plus de 20 programmes, 25 programmes. Et il y a de tout. Il y a de tout. Et 2026, encore, il va y en avoir un par mois. Donc, avec plein de surprises. Donc, franchement, ça s'annonce une belle année. Ouais. Prochaine question. Comment Fitaya fonctionne aujourd'hui? Comment Fitaya fonctionne donc depuis 2023, c'est ça? Ouais, depuis 2023, je suis revenu. J'ai repris un peu les choses en main, on va dire. J'ai remis un peu de l'ordre dans la société et on a beaucoup de nouveaux prestataires parce que actuellement, on n'a pas de bureau. On n'a pas de bureau. Enfin, on travaille de chez nous. On travaille avec des freelances et des freelances d'expérience qui ont déjà travaillé dans ce milieu. Et c'est avec ces personnes-là qu'on essaye de vraiment que 2026 soit l'année de Fitaya. Voilà. Pour mon rôle, à moi, c'est de gérer tout ce que vous ne voyez pas. Et le rôle de Benji, tout ce que vous voyez. Voilà. C'est ça, Fitaya, c'est ça aujourd'hui. L'équilibre de Fitaya, c'est ça. Et c'était un peu ce que c'était Fitaya au début. C'est que Flo, c'est celui qui s'occupe de la partie technique et stratégique. Et puis moi, la partie de l'image. Et aussi, je l'accompagne sur la stratégie et sur les nouveautés de Fitaya. Donc aujourd'hui, ça marche comme ça. Et on a trouvé, je pense, un équilibre. Et pour les mois à venir, on a encore plus structuré que les années précédentes. Donc, je pense que 2026 sera une belle année avec des programmes qui n'ont jamais été faits
nulle part, je pense. Donc du coup, je pense qu'on va cibler aussi, on va essayer d'aller chercher une nouvelle niche dont on pense qu'il y a un gros potentiel et je pense que ça peut cartonner. Même sur Fitaya, si vous voyez sur l'Instagram de Fitaya, on commence à mettre des recettes en place de nutrition. Donc petit à petit, on va vers de la nutrition, de l'accompagnement total avec de la nutrition, des programmes sportifs. Vous pouvez aussi faire des séances libres. Donc vraiment, Fitaya vous accompagne de A à Z avec vraiment tout objectif. En vrai, si comme j'ai dit, on peut perdre du poids, enfin perdre de gras, rien perdre d'autre. Le gras, ça suffit. Le gras, ça suffit. Perdre de la transpiration. Ça, c'est moi. Se tonifier, se muscler. Vous pouvez vous relaxer. On a des séances de relaxation. On a du yoga, du pilates, du stretching, de la danse. Vraiment, il y a de tout pour tout âge et pour tout niveau. Voilà, vraiment. Bon, ben, je pense qu'on a abordé tous les points. Ouais, je pense qu'on a répondu cool. à toutes les Franchement, questions. c'était cool. J'ai apprécié ce moment. J'espère que vous aussi. Moi, j'espère qu'à la maison, vous aussi, vous vous êtes régalés, que vous avez pris du plaisir à nous écouter et vous avez maintenant un peu une idée de comment a été créé Fitaya. Et aussi pour 2026, on va lancer une catégorie de conseils sport. Chaque programme va avoir son podcast avec tous les points que vous allez nous faire en retour sur mettons, de la perte de gras. Posez vos questions, n'hésitez pas sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Posez vos questions et on les abordera dans les prochains podcasts ou peut-être même juste en réel sur Instagram. Voilà. Et vous pouvez aussi nous écrire sur contact@fitaya.fr pour nous poser des questions aussi, pour des conseils. Voilà. N'hésitez surtout pas. On est là pour vous accompagner, comme je vous ai dit, sur Fitaya. Je pense que c'est le format qui manquait un peu à Fitaya parce que parfois, on reçoit des questions qui reviennent très régulièrement, dont on répond sur l'Instagram Fitaya. Mais je pense qu'avec une rubrique questions-réponses, je pense que les gens auront un accompagnement concret parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de sport et qui ont plein de questions. Et même moi, qui fais énormément de sport, j'ai encore plein de questions moi aussi. Donc, de les poser à des professionnels du sport, de la nutrition, de l'alimentation, etc., je pense que c'est une bonne chose pour vous et pour nous aussi. Ouais, je pense aussi. Voilà. Bon, ben, merci à tous d'avoir suivi ce podcast et à très vite. À très vite.